passionnant de la musique au fond. L'histoire de feu rouge, bon, déjà, faut y aller de faire rire avec ça. Après, vous choisissez d'interpréter deux personnages, le flic et l'automobiliste. Alors c'est assez amusant parce que on a parfois des candidats ici qui sont en trio, en duo, ou même parfois ils sont quatre, puis on se dit mais pourquoi ils ont besoin d'être quatre pour faire un sketch qu'ils pourraient jouer tout seul? Et vous, en fait, on se dit tiens, pourquoi il fait un sketch où ils auraient eu besoin d'être deux pour vraiment faire passer le sketch? Mathieu, vous aurez quand même la note du public à la fin de l'émission, mais en tout cas, hélas, on n'a pas pu vous laisser continuer, et a priori c'est foutu chez nous, évidemment, mais la carrière est longue, vous n'avez que 26 ans, et encore les portes de ce métier devant vous. Merci Mathieu. Merci. Les candidats suivants sont des cas, vous l'aurez compris, ils s'appellent Ringo et Jimmy. On ne les a vus que 2 fois chez nous. Ce soir, c'est leur 3e soir. On ne sait pas trop qui ils sont, Ringo et Jimmy. Ah, ils ont eu des notes assez incroyables, même Eric Betty leur a mis 17 une fois, hein, c'est vous dire. Bon, moi, Laurent, vous nous avez mis 11, et c'est cool. Oui, et la fois dernière, je vous ai mis 12. Ah, j'avais progressé d'un point. Peut-être que là, vous aurez 13. Voilà, il y a eu un 14 aussi. C'est assez bizarre. On ne sait pas trop quoi penser d'eux. Mais là, ils ont un sujet de prédilection, puisque manifestement, ils s'intéressent aux années 70. Ça tombe bien, ils ont choisi le petit Polnareff qui s'appelle Volodia. Vous savez que Michel Polnareff a mis du temps avant de trouver le prénom de son fils. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'entre le moment où nos amis Ringo et Jimmy ont choisi ce sujet dans la liste proposée et le moment où ils le jouent ce soir, il s'est passé un élément nouveau que vous connaissez vous sûrement qui nous regardez. Je crois qu'ils ont eu le temps de l'intégrer dans leur sketch. C'est qu'on a appris de la bouche même de Michel Polnareff cette semaine que le petit Volodian était en fait pas son fils. Il a fait faire des tests ADN, hein, c'est ça? La maman, et en plus, est partie avec le bébé. Ah oui, parce que c'est pas le bébé de Michel Polnareff. Mais quand vous dites qu'il a mis du temps à choisir vraiment le bébé, il a quel âge? Plusieurs années ou il est... Non, non, mais il avait mis 8 jours après la naissance. Ah Quoi. oui, Voilà. 8 jours. En même temps, il pouvait prendre tout le temps qu'il voulait, puisque c'est pas son bébé. Oui, Ah, mais en même temps, il ne savait pas à ce moment-là. Ah. alors, c'est triste pour le Polnareff. Il n'aura pas d'enfant. Il n'aura pas d'enfant, en fait. Bon, il n'est jamais trop tard, hein. Oh, tu sais comment on fatigue, vous, là. C'est en tout cas avec ce sujet douloureux que Ringo et Jimmy... À quoi? Non, mais t'es drôle, pardon. Oui, oui. C'est en tout cas avec ce sujet douloureux que Ringo et Jimmy vont tenter de nous faire rire maintenant. Hey! Salut Michel! Hein? C'est cool! Je t'ai déjà rencontré, c'est cool! Comment ça, Michel? Mais c'est vous-même qui nous avez dit de jouer avec le bébé? C'est ce qu'on fait? C'est ce qu'on fait? Ah ouais? Hein? On est viré? Attends, alors, laisse-moi faire. Tu peux pas virer de regard comme nous, ok? D'une, parce que d'une, on est des babysitters professionnels. Ah oui, tu mets? Ouais. Et puis deux, oui, d'ailleurs, il a l'envers. Et de deux, c'est pas parce que tu t'appelles Michel Polnareff comme le chanteur. C'est le chanteur, Jimmy. Je n'avais pas reconnu avec cette petite lunette. Enfin, toujours est-il qu'on s'en est super bien occupé. Ah oui, il n'y a rien à dire. Sauf peut-être au moment où Volodia a failli s'étouffer en faisant son pouce. Et encore, c'était pas le sien, c'était le mien. Non, non.